Imaginez-vous qu'en Afrique, nous importons pratiquement tout ce que nous portons, y compris les vêtements des militaires et des policiers, nous les importons également. Et cela nous rend vraiment préjudice. Parce que imaginez-vous qu'un pays dans lequel nous partons fabriquer nos vêtements pour les policiers et les militaires décide de ne pas les fabriquer pour nous parce qu'ils auront mis un embargo ou quoi que ce soit. Vous voyez que les policiers et les militaires n'auront plus de tenues et ça peut créer au fait beaucoup de problèmes au niveau de notre fonctionnement dans nos pays, au niveau de l'Afrique. Alors aujourd'hui, je veux parler du domaine de l'industrie du textile. Moi qui suis au niveau de la Chine, l'un des pays, pour ne pas dire l'usine du monde dans lequel nous faisons les fabrications de tout ce que nous portons, de tout ce que nous avons en main comme téléphone et autres, je me suis rendu compte que avec la politique que la Chine a mis en place pour être au niveau qu'elle est, ça n'a rien d'être sorcier au fait. Ça n'a vraiment rien d'être sorcier. Tout est une histoire de volonté politique, selon moi, ce que j'ai eu à voir au niveau de ce pays. Parce que je vous raconte une histoire, c'est que au niveau de la Chine, dans les années 1945, voire 50, si je ne me trompe pas de date, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire après leur indépendance? Ils n'ont pas véritablement chassé au fait les étrangers qui étaient à l'intérieur. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de Russes ici. Ils ne les ont pas demandé de partir avec leurs usines et autres. Non, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont laissé encore les Russes et les autres nationalités qui avaient des usines ici étudier avec eux pour ne pas dire apprendre de leurs technologies dans leurs usines. Et une fois qu'ils ont eu à le faire, tout simplement, ils ont demandé à tout un chacun qui est étranger, qui a son usine ici, de partir parce qu'ils allaient nationaliser les usines de telle sorte que eux-mêmes puissent prendre cela en charge. Et c'est ce qui fut fait jusqu'à aujourd'hui que la Chine est devenue l'une des plus grandes puissances industrielles au monde. Et nous qui sommes africains, qui sommes dans nos pays, qui avons pratiquement tous les matériaux qui sont nécessaires pour notre industrie, surtout de l'industrie, aujourd'hui, comme je le dis, l'industrie textile que je vais parler aujourd'hui. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Vous allez m'expliquer pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on continue d'importer tout, même aux caleçons, aux chaussettes, tout, pratiquement tout. Et ce qui nous fait perdre beaucoup d'argent. Parce que quoi? Pour une personne qui se trouve au niveau du pays qui veut faire un business, il est obligé d'aller acheter, par exemple, au niveau de la Chine, des vêtements. Par moment, pour ne pas dire, très souvent, ce sont des friperies qui vont venir acheter ici, des choses que des gens ont déjà eu à utiliser, qu'ils vont envoyer au niveau de leur pays et les vendre. Pour que tout un chacun porte toujours les secondes mains. Parce qu'en Afrique, la majeure partie des vêtements que nous portons, une grande majorité, ce sont des vêtements friperies. Vous voyez souvent dans les soirées, les filles ou bien les hommes sont en costard, ils sont bien sapés. Très souvent, ce sont des friperies qu'ils ont eu à porter. Ils sont bien vêtus, mais c'est quelqu'un d'autre qui a eu à porter ça auparavant et qui l'a en train de porter. Tenez-vous tranquille. Savez-vous que dans le domaine du textile, l'UE exporte environ 40% du textile déjà utilisé. Ça, c'est selon l'agence Ecofin. Et là, je n'ajoute encore pas ceux qui sont neufs. Et c'est la Chine qui est en tête avec environ 624 millions de dollars en 2021 en valeur d'envoi du textile sur le continent. Et tout ça est dû au manque du moyen, faible taux de revenus que fait face nos populations. Puisque le pouvoir d'achat n'est pas conséquent, alors ils se tournent vers le seconde main, ce qui est beaucoup plus moins cher, ce qui peut leur permettre de pouvoir se vêtir, de pouvoir faire leur business et autres. Eh bien, la question que moi je me pose, c'est pourquoi est-ce que nos pays, nos gouvernements n'ont pas cette logique de mettre en place des mécanismes. Pour certains, pour d'autres pays comme le Bénin que je vois, comme je pense le Nigeria, l'Afrique du Sud. Bon, je vais parler un peu aussi de la Côte d'Ivoire puisqu'ils essaient tant bien que mal de mettre certaines industries, mais qui sont pilotées par qui également? Ceux qui viennent dans nos pays et qui mettent leurs industries en place, l'argent ça retourne toujours chez eux. Par exemple, un Chinois qui rentre au niveau de la Côte d'Ivoire, il met son industrie, son argent ne reste pas là, ça revient en Chine. Donc, les industries que nous avons au niveau de nos pays doivent être tenues par nous-mêmes, nous les Africains. Je sais qu'il y a des personnes qui ont ce pouvoir d'achat de pouvoir mettre
une industrie au niveau de nos pays en Afrique. Mais reste à savoir s'ils connaissent les mécanismes mis en place par le gouvernement pour faciliter la mise en place de ce genre d'industrie et permettre la fabrication des t-shirts, des vêtements, indépendamment de nos matériaux que nous avons, de nos tissus que nous avons au niveau de l'Afrique. Au niveau du Bénin, j'aime bien ce que les gars font actuellement avec l'industrie du textile qu'ils ont eu à mettre en place, qui eux-mêmes confectionnent leurs propres vêtements qu'ils essaient de commercialiser d'abord au niveau du Bénin parce que il faut que les gens même du pays puissent profiter de cela d'abord. Ce qui est en Chine ici, ils font chinois avant tout. Mais nous en Afrique là-bas, on ne fait pas ça. C'est d'abord l'étranger avant nous. Il faut changer cette mentalité-là. C'est l'Africain avant toute autre personne. Maintenant, si l'Africain également, il ne veut pas s'intéresser à cela, ok, vous vendez ailleurs. Lorsqu'ils vont vouloir s'intéresser, immédiatement, ils vont pouvoir s'incruster au fait dans vos ventes. L'Afrique dont on dit à chaque moment qu'il rigole tous les matériaux en question, comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à transformer? Si vous avez des ressources en question dans vos terres, que vous ne savez pas comment l'exploiter, un étranger vient, il prend cela, il va l'exploiter, il l'industrialise, il fait sortir un produit fini. Bien sûr, quelqu'un va venir vous vendre, il va vous vendre ça aussi cher. Parce que quitter de la matière non finie à une matière finie, il faut voir qu'il y a une grande transformation. Ce qui fait que lui, il gagne beaucoup plus que celui qui vend le produit non fini. Donc, quoi de plus normal qu'il puisse se faire 10 fois le prix de ce que vous-même vous lui avez présenté comme matière non finie que nous avons généralement au niveau de nos pays en Afrique. Je vous laisse sur cette question de savoir pourquoi est-ce que nos gouvernements jusqu'à présent n'ont pas encore dupliqué cette politique de mise en place d'industrie pour permettre à tout un chacun de pouvoir y bénéficier et d'arrêter tout le temps de partir vers les autres pays qui émandaient par moment où c'est normal qu'il y ait le business entre pays, mais il y a vraiment des nécessités où il n'y a vraiment pas besoin d'y aller pour cela. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Également, si vous avez des réponses par rapport à cette question, mettez-les en commentaire et je pense qu'on se dira à la prochaine vidéo. Bye.